Voici ce que vous devez absolument savoir sur le Bitcoin. Ceci va vous aider dans votre carrière de trader et d'investisseur. Vous savez que le marché est fractal. Il est composé de tendances et de cycles. Une tendance est faite de cycles et un cycle est fait de phases qui sont en fait des tendances. Tout est imbriqué, tout est fractal. Quand on détermine la tendance d'un marché, c'est toujours par rapport à une unité de temps. C'est la partie fractale. Donc le Bitcoin est toujours en tendance haussière en weekly, par exemple. On voit que là, il y a bien une tendance haussière. Et on est dans une correction d'une tendance haussière, même une consolidation. Par contre, en daily, il est en tendance baissière. Alors, ça ne sert à rien de dire qu'il va y avoir un rebond chaque fois qu'il y a une bougie verte. On est toujours en tendance baissière. Là, les cours, en fait, restent en dessous de la courbe supérieure de la 7 bleue, qui elle-même est baissière. Et depuis le 2-3 février, le DAS orange est négatif. Il est même passé en dessous de moins 10. Les FTA, ce sont les groupes de deux courbes qui sont plus épais, ce sont les FTA long terme et ils sont baissiers, tout en restant positif puisqu'on est dans une tendance haussière weekly. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que la chute la plus forte arrive quand le DAS orange est inférieur à moins 10 et baissier, et que les cours surfent en dessous des courbes de la 7, mais ce n'est plus le cas. La baisse s'est stabilisée, le momentum baissier a été enrayé, et on fait une sorte de triangle et on pourrait très bien ressortir par le haut, mais tant que ce n'est pas fait, tant que les cours ne repassent pas au-dessus d'un asset bleu haussier, comme ici en fait, et ça peut se faire en plusieurs phases, il peut y avoir des corrections, on n'est pas revenu en tendance haussière en daily. Voilà, donc les grosses bougies vertes comme ici, ici, ici ou ici sont du bruit pour l'instant. Si vous avez ces indicateurs Asset, DAS et FTA unique qui sont disponibles sur ma boutique Etsy ou dans ma formation Gabi, vous pouvez voir les liens dans la description, eh bien vous allez surveiller les FTA, le DAS orange, s'il repasse au-dessus de 0, ça va être mon signe, et les cours qui repassent au-dessus de la 7 bleue comme ici, plus ou moins rapidement. Si vous n'avez pas ces indicateurs, eh bien vous allez surveiller les vagues de dos haussières. Donc là, on n'a pas vraiment de gros plus bas. Si les cours repartent à la hausse, font un plus bas et repartent à la hausse après, on sera entré dans une nouvelle tendance haussière. Mais ils peuvent aussi remonter un tout petit peu, baisser, faire un faux, soit continuer de descendre, soit remonter un tout petit peu, pas, descendre et puis remonter. Voilà, donc ne prenez pas le triangle comme un pattern 100% fiable, il peut y avoir la cassure du support. Pour l'instant, la tendance baissière semble enrayée, donc je pencherai plutôt pour un rebond plus ou moins rapide, plus ou moins mou, mais on n'est rien devant le marché, c'est le marché qui dirige et on doit suivre la tendance. Pour l'instant, on n'est pas en tendance. Globalement, en daily, on est plutôt dans une tendance baissière, mais localement, on est à l'intérieur de l'asset qui lui-même s'aplatit. On n'est pas en train de surfer en dessous, on n'est pas en train de surfer au-dessus. Le marché est à tonne. Alors il se peut, demain c'est dimanche, il se peut que, j'ai remarqué parfois le dimanche il y avait de fortes barres, il se peut qu'on ait un rebond, un nouveau départ à la hausse. Et s'il est suivi encore d'autres barres vertes, ça pourrait être le signe de la fin de la tendance baissière. Voilà. Mais pour l'instant, on est toujours en tendance baissière globale en daily. Si on regarde en 4 heures, on voit mieux que la tendance baissière est enrayée. Ça, c'était une vraie tendance baissière. Là, il y en avait une seconde. C'était 2 swings baissiers. Et là, c'est enrayé. On a des vagues de dos haussières sur le 4 heures. Il faut juste concrétiser et continuer d'en faire. Et ça fera passer les cours au-dessus de la 7 bleue en daily. Voilà, donc retenez bien que une tendance
s'identifie sur une unité de temps et donc correspond à un horizon de temps pour un investisseur. Néanmoins, si vous investissez pour le long terme, donc on va dire en weekly, il est parfois contre-productif d'acheter quand le couteau tombe. Ou du moins, investissez quand vous voyez un signe de rebond. Et là, on voit par exemple les croix noires qui indiquent des creux potentiels. Là, il y en avait eu un, et là, il y en avait eu un autre. Sur le Bitcoin, ça peut être compréhensible parce que on est quand même tous convaincus qu'à long terme, il va grimper, on espère. Mais, par exemple, sur Athos, beaucoup d'investisseurs se sont fait avoir. Ils ont acheté des couteaux qui tombaient. Ils ont acheté à 8 €, à 4,7, à 0,72 et aujourd'hui, l'action est à moins de 0,4 centimes. Voilà, donc sur le Bitcoin, retenez bien cette leçon, ça vous servira toute votre carrière. Le marché est fait de phases. Une tendance se détermine sur une unité de temps et selon votre horizon de temps, il est bête d'entrer dans la mauvaise phase. Cherchez toujours un signe de rebond avant d'investir. Ça alloue d'une meilleure façon votre capital. Et méfiez-vous sur les titres qui ne sont pas des titres qui offrent une garantie de progression au cours du temps à long terme. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et par email. Laissez un petit commentaire, ça améliore le positionnement de la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucun nouveau conseil et astuce en trading. Merci et à bientôt.